suffit, Pierre-Louis. Ça suffit, Pierre-Louis, j'ai toujours droit, ça suffit, Pierre-Louis. Je chante à m'en casser la voix, ce sont les chevaliers qui sont les vedettes. Mais c'est normal, tu n'es qu'un bouffon, pas un chevalier. Je ne suis qu'un bouffon, mais je sais faire autre chose que d'amuser les autres, et je le prouverai. Viens, Biquette. Allez, voyons si les chevaliers peuvent faire ça, viens. Et je peux chanter en même temps si je veux. Il était une fois une belle princesse. Non, là, Schtroumpf, vous êtes schtroumpfement pressé d'aller à un château plein d'humains. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel, ce Pierre-Louis? Oh, il vous plairait sûrement à vous aussi. Il est très drôle, comme le Schtroumpf farceur, et il aime bien manger comme le Schtroumpf gourmand. Yab, un duva qui sait vivre, lui. Et Pierre-Louis va vouloir des gâteaux très schtroumpfs pour le banquet d'anniversaire du grand Schtroumpf. Oh, nous avons fait provision de ça pareil pour 15 banquets. Écoutez donc la petite histoire de la belle princesse, avec des yeux si profonds que les bruits des vœux et des cheveux flamboyants. Alors là, Schtroumpf, il y a un humain dans le château qui va être drôlement malade. Mais non, voyons, c'est Pierre-Louis. Crénon d'un topinambour, il doit divertir le roi. Si les humains appellent ça se divertir, je suis bien content d'être un Schtroumpf. On n'a épaté plus d'un chevalier, n'est-ce pas, Biquette? Ah là-haut. Maman! Mais ça oui, hein, c'est drôle, Pierre-Louis. Ouais, c'est très drôle, c'est à hurler de rire. Oh non, là, Schtroumpf, j'ai jamais ri comme ça depuis quelques siècles. Oh, les Schtroumpfs! Mais qu'est-ce que vous faites là, les Schtroumpfs? Tu comprends? On cherche quelque chose de nouveau pour le grand Schtroumpf. Vous êtes venus frapper à la bonne porte. Moi, Pierre-Louis, je règne sur la cuisine du chef. Quand il n'est pas là, sans doute. Absolument. Et qu'est-ce que tu penses de ces œufs, je trouve gourmand? Ah bon, mais je ne sais pas trop. Je vais peut-être en goûter un autre. Acceptable, mais pas folichon. Oh non, là, je trouve, il pourrait provoquer une famine atroce, celui-là. Oh, vieux Schtroumpf, voilà quelqu'un. Ah, vite, vite, il faut se cacher. Vite! Le roi demande des rafraîchissements. Hein? Ah, ça, c'est le chef. Vous serez en sécurité dans la corbeille à pain. Bouffon! Qu'est-ce que tu as fait à ma cuisine? Eh ben, j'essaie quelques nouvelles recettes pour toi, pour être sûr qu'elles soient bonnes pour le roi. Et dis que t'es pas en colère, hein? Oh là! Tu as englouti la moitié du garde-manger et le roi t'a déjà invité. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Et c'est dire aux invités de ne pas venir? Mais pas du tout. Tu vas te précipiter au marché chercher de quoi manger. Et tout de suite. Ah bon? Eh bon, bah alors j'y vais. Voilà la liste des courses. Elle disparaît. Moi, je porte ces pains au roi pour son thé. Oh, tu vas pas prendre ces pains-là? J'ai entendu des bruits de souris dans la corbeille. Des souris? Mais je vois pas de souris. Ah, vite, imitez les souris, allez, allez. Oh, des souris. Allez, enlève-moi ça tout de suite. Oh là là. Aïe, voilà. Oh, on sent en sécurité dans cette corbeille. Oh non, là, je trouve. Poisson séché. Les belles tomates. Moronchon, les moronchons. Poisson séché. C'est gentil d'être venu au marché avec moi. Je sais toujours pas si c'était une bonne idée. Moi non plus, n'est-ce pas? C'est un peu de ma faute si Pierre-Louis a des problèmes, vieux Schtroumpf. Et puis d'ailleurs, il faut trouver quelque chose de merveilleusement délicieux pour le grand Schtroumpf. Un crénon d'un pétunia. Vous êtes parfaitement en sécurité dans ma sacoche. Ah, j'ai déjà entendu ça tout à l'heure. Goûtez mes tomates, monsieur, directement du jardin. On peut essayer. Elles paraissent mûres. Ouais, c'est mûr. Trop mûr, hein? J'en prends une demi-boisseau. Non! D'accord. Bon, moi, j'en prends tout un boisseau. Non! Les vikings! Les quoi? Ils vont peut-être mieux abréger les courses. Miquette! Où tu es, Miquette? Voilà! Pierre-Louis! Voilà! On est en sécurité dans ma sacoche.
Prenez ce que vous voulez. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, oui. Ouais. Vieux Schtroumpf, qu'est-ce qu'on va faire? Prends le tonneau de farine. Oui, le tonneau. Les Vikings payent pour ce qu'ils prennent. Le Viking est déjà vérifié, attention. C'est de là. Rodin, il va y avoir une tempête. Chargez le drakkar le plus vite possible. Allez, hop. Derrick le Rouge est un lâche. Un vrai viking pille sans payer quoi que ce soit. Ah oui, sans payer. Mais bientôt, moi, Olaf le Sceptique, je serai le nouveau chef des vikings. Eh ben, tu seras le chef des Vikings. Oh, tous les dieux du Valhalla. J'ai jamais vu une tempête aussi incroyable. Tenez-moi fermement cette main. Oh, ça y est, on est libre. Oui, mais où? Sur un très gros bateau, au milieu d'une tempête monstrueuse, n'est-ce pas? Oh. Elle est vraiment très monstrueuse, cette tempête, n'est-ce pas? Alors la seule chose qu'on va faire, c'est de construire un radeau et de filer. Non, il y a un schtroumpf! Dans une mer aussi déchaînée, on sera secoué comme un schtroumpf dans le vent. C'est exactement ce que je voulais dire, n'est-ce pas? On attend la fin de la tempête, n'est-ce pas? En tout cas, on ne risque pas de mourir de faim. Et on se sentira pas seul. Au crénon d'un bégonia, tu t'es fait schtroumpf toi aussi? Oh! Ça m'étonne pas du tout. Les voiles battent au vent. Tu les as pas assez tendus, Olaf. Pardon, Seigneur. C'est l'occasion ou jamais. Tu le pousses à bon coup et hop, les vagues l'entraînent. Ah oui, les vagues l'entraînent. Oh là! Oh là! Oh non, c'est pas vrai! Il recommence! Ah, pardon, tout ça c'est ma faute. Le pont devient drôlement glissant là. Oui, Oh. un passager clandestin, oui. Et les passagers clandestins doivent finir par-dessus bord. Ma mort! Attends, Olaf. Regarde son visage. Oh, il va bientôt être recouvert d'algues. Eh oui, recouvert d'algues. Je crois que c'est lui dont la venue est annoncée dans la légende. Il est réapparu par une nuit de tempête, exactement comme le dit la prophétie. Oh, la légende dit qu'il chevaucherait une monture magique. Oh! Je vous ai sauvé, ô Tout-Puissant. Au tout-puissant? Oh! Inclinez-vous. Les pierres de ruine ne mentent pas. Vous êtes le grand guerrier de la légende. Ah oui, oui. Je reconnaîtrai ce visage de rêve partout. Nous attendons depuis longtemps l'occasion de pouvoir vous donner votre armure. Je vous présente ma fille Sigrid, ô Tout-Puissant. Drôlement enchanté. Oh, qu'est-ce qui se passe au juste? Ces imbéciles de Vikings prennent manifestement Pierre-Louis pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Et nous, on ne devrait pas être là. Il faut trouver un moyen de rentrer chez nous. Et voici votre hutte, grand guerrier. Ah ben merci beaucoup, monsieur Derrick. C'est nous qui devons vous remercier pour avoir décidé de venir en aide aux Vikings. Prenez donc un peu de maïs. J'ai découvert cette friandise dans un pays curieux, bien au-delà des mers. Délicieux. Tu en as encore un peu? Il a effectivement l'appétit d'un grand guerrier, dis-moi, Sigrid. Je commence à préparer le banquet. Le banquet? Oh, c'est une excellente idée. Ah, ces fourrures sont très confortables. T'as pas intérêt à t'installer trop confortablement. Le vieux Schtroumpf veut que tu viennes. Il prépare une grande évasion. Une évasion? Ah, mais y a pas le feu. Ça donne drôlement faim de fabriquer un radeau. Ah, Schtroumpf gourmand, nous mangerons une fois à la maison. Si nous pouvions rentrer maintenant, parce que je voudrais retrouver mon jardin. Et moi, je veux retrouver tous mes schtroumpfs très très vite, n'est-ce pas? C'est vrai. Comment peuvent-ils vivre convenablement sans les citations du schtroumpf à l'espace lunette? Continuez à schtroumpfer, on va réussir. On tentera le schtroumpf à la marée haute. Nous devons partir à minuit exactement. Tu viens avec nous, Pierre-Louis? Pas question, on me traite comme un prince ici. Et je vais assister à mon banquet. Si je suis pas revenu à minuit, bah vous partez sans moi. Entendu, humain stupide. Allez, les jeunes, il faut trouver une voile. On part à minuit, avec ou sans Pierre-Louis. C'est le grand guerrier.
Les merveilleux. Inclinez-vous, inclinez-vous. Et le grand guerrier vous salue bien. Inclinez-vous. Salut, couchez-vous, couchez les chiens, couchez. Ce petit avorton n'est certainement pas le grand guerrier. Si nous pouvons le prouver, Derrick aura l'air grotesque. Et je prendrai sa place de chef. Les chiens de chasse de Derrick vont ne faire qu'une bouchée de ce... de ce grand guerrier. Ah oui, une seule bouchée de ça. Vous ne savez pas qui je suis? Je suis le grand guerrier. Il devrait y avoir de quoi faire des voiles dans cette hutte. Au secours! Vous entendez? C'est Pirlouit. Il a des problèmes, comme d'habitude. Couchez! Couchez! Bougez-toi! Couchez, gentil, ces chiens! Au secours! Au secours! Regardez-le, il faut faire quelque chose. Oh non, là, chauffe. Où est donc ce sifflet, là? Oh, ça marche à tous les coups. Oh, ce qu'ils sont bêtes, les chiens. C'est notre ami Pirlouit, voyons. Mais qu'est-ce qui se passe? Les chiens ne te feront plus de mal maintenant. Ils ont manifestement changé d'avis en découvrant qu'ils couraient après le grand guerrier que je suis. Allez, venez, petit! Le grand guerrier, s'il faut pas entendre. La voie est libre, n'est-ce pas? Non, là, je trouve. Ouais, quelqu'un. Tout est prêt. Le grand guerrier ne terminera pas ce banquet vivant. Et non, il terminera pas vivant. Ça n'est pas une bonne nouvelle pour Pirlouit. Oh, ni pour nous. Le grand guerrier a besoin d'aide une fois de plus. Un banquet chez les Vikings, ça fait rêver. Et j'aime les banquets des Vikings, ça fait Ce mort. banquet peut être catastrophique pour nos pauvres tympans. Oh, Parodin, c'est fantastique. Même ta voix est très puissante, grand guerrier. Ah, mais j'en connais une autre. Hein. Attendez. Oyez, la belle histoire de cette Le grand belle guerrier princesse n'est pas au courant, mais il interprète son chant du cygne. aux cheveux flamboyants. Ah, vous entendez ce que ça peut être romantique. Ah, oui, Oh non, vraiment c'est romantique. déplaisant. Oh là là, oh, la vie de Pirlouit ne tient qu'à un fil. Venez vite. Aux cheveux flamboyants. Eh ben, faites un peu attention à ce que vous faites. Il y a des Vikings qui pourraient être blessés. Vous êtes vraiment protégé par les dieux. Ô grand guerrier qui est venu nous sauver. Grand guerrier qui est venu nous sauver. Oui, qui est venu nous sauver. Qui est venu sauver quoi? Ah, ça, je me le demande. On passe notre temps à le sauver, celui-là. Le grand guerrier, c'est à mourir de rire. Le grand banquet. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh ben, quelle avalanche. Ah ben ça alors. Oh, ce n'est pas une avalanche. C'est à cause du roi Tempête qui vit dans la montagne au-dessus de notre village. Oh, c'est le roi Tempête. Vous savez qui c'est, vous, le roi Tempête? Ah, sans doute encore le héros d'une légende de viking, c'est pas très rassurant, ça. Il faut qu'un Viking aille dire 2 mots à ce roi Tempête. Je suis tellement secoué que je vais avoir mal au cœur. C'est vous que le destin a choisi pour vaincre le roi Tempête, ô grand guerrier. Ah, parfait. Quoi? C'est moi? Oh là, ça je m'en doutais. Le grand guerrier est peut-être un lâche, finalement, Derrick. Moi, le grand guerrier, j'ai jamais peur. Jamais. Les Vikings veilleront à ce que vous passiez une bonne nuit de repos. Et demain à l'aube, vous affronterez le roi Tempête. Parfait. C'est parfait. Le roi Tempête. On ne peut pas rester jusqu'à l'aube, il va bientôt être minuit. Je vais chercher le grand guerrier et vous préparez le radeau. Ils auraient dû me parler du roi Tempête plus tôt, j'aurais peut-être mangé plus légèrement. Je suis pas le grand guerrier, il faut que je file d'ici et vite. Oh. On va quelque part, grand guerrier. Et je vérifiais si vous n'étiez pas endormi. Prêt quand tu veux, Biquette. Oh, le vieux
vieux Schtroumpf avait raison, j'aurais dû partir pendant que j'en avais l'occasion. Oh là là, Schtroumpf, on est content de voir que la peur du roi Tempête t'a rendu raisonnable. Pardon, moi? On voit bien que vous me connaissez pas. Mais c'est pas la peine de rester ici, je commence à m'ennuyer. Cet humain a vraiment réponse à tout. Ah, parfait, Biquette. La voile est prête, hein? Ah, et il y a une belle brise. Avec un peu de chance, on sera loin quand les Vikings s'apercevront de ma disparition. Oh, grand guerrier, c'est bien vous. Bah oui, c'est moi. Je suis un grand guerrier qui ne ment jamais. Oh, grand guerrier, vous ne pouvez pas savoir ce que votre venue ici représente pour mon père et moi. Notre village attend depuis des années que vous mettiez fin à la terreur que fait régner le roi Tempête. Mais vous êtes là. Oh, et j'avoue que j'ai pleuré de joie. Vous ne refuserez pas de nous aider, n'est-ce pas? Moi, le grand guerrier, je n'en ai pas le droit, n'est-ce pas? Oh, merci, grand guerrier. Je suis soulagée maintenant. Sigrid, attention! Vous êtes là, vous essayez de vous enfuir, hein? Pas du tout, le grand guerrier a sauvé la vie de ma fille. Vous êtes mon héros, oh, grand guerrier. C'était rien du tout. Le rocher du roi Tempête a schtroumpfé le radeau. On en a raté la marée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il peut nous arriver de pire, n'est-ce pas? Ah, il faut aider cet idiot, le petit humain, à affronter le roi Tempête. Mais pourquoi j'ai posé cette question, n'est-ce pas? Oh! Dans le temps, j'étais capable de faire une fumée épaisse, mais il me faut certaines herbes. Bonne chance au grand guerrier. Bonne chance, Oh, je suis sûre que vous arriverez à vaincre le roi Tempête. Mais oui, on se revoit à mon retour. S'il peut revenir, ce ne sera pas grâce à nous. Voilà, nous sommes arrivés au sommet. Aucune trace du roi Tempête. Un coup de chance. À mon avis, le roi Tempête n'existe pas, n'est-ce pas? Les rochers sont poussés par le vent et c'est tout. Dire que moi, le Schtroumpf à lunettes, j'ai passé la moitié de la nuit à mélanger des herbes pour lui faire peur d'être froid. Attention! Oh! Qui ose essayer de voler le trésor du roi Tempête? Oh! Et voilà! Maman! Biquette! Oh, Biquette! Oh, elle a peur, la pauvre. Elle n'est pas la seule. Pas de problème, je m'en occupe bien, Schtroumpf à lunettes. N'est-ce pas? Mais calme-toi. Allons. Au secours! Aidez le grand guerrier, aidez votre grand guerrier, s'il vous plaît. Eh Dieu, grand guerrier! Oui! Adieu, grand guerrier! Oh! Voilà! Personne ne peut t'aider maintenant, petit viking! Mais je suis pas viking, laissez-moi donc tranquille! Dépêchez-vous! Il faut faire vite! Tu ne dois pas voler mon trésor, viking! Volez votre trésor, mais je sais même pas ce que c'est! Mes cristaux, mes merveilleux cristaux, je les extrais du creux de la montagne, comme ça! Ah bah voilà pourquoi les rochers dévalent de la montagne! Écoutez-moi, monsieur le roi Tempête, tout ce que veulent les vikings, c'est vivre en paix! Mensonge! Ils t'ont envoyé pour détruire mon trésor, mais je vais te pulvériser! C'est le moment! Oh, vieux Schtroumpf. Est-ce qu'il... Non, il n'est pas mort, juste un peu assommé! Un vieil esprit des montagnes! Oh. Beau travail, vieux Schtroumpf! Toi aussi, Pierre-Louis! Vous devez avoir de grands pouvoirs pour arriver à me vaincre. Moi, le roi Tempête, vous m'avez vaincu dans un combat loyal. Tenez, prenez le trésor que vous êtes venu chercher. Oh, je crois qu'il y a un petit malentendu. Ton grand guerrier a échoué. C'est moi qui dois devenir le chef des Vikings. Oui, c'est... Qu'est-ce que tu dis de ça, Derrick? Moi je dirais que tu parles un peu trop vite, Olaf. C'est lui, c'est le grand guerrier. Je parie que vous ne pensiez pas me revoir de sitôt, je me trompe. Oh non, pitié, grand guerrier. Oui, pitié, grand guerrier. Merci du coup de main, Tempête. Tu peux me poser maintenant, s'il te plaît. Laisse-les, va. Entendu, petit viking. Derrick,
Tempête dit qu'il se mettra à ton service et qu'il ne fera plus jamais tomber de rocher sur ton village si tu jures de ne jamais monter le déranger chez lui. Barodin, ça je le jure. Et moi, Olaf le sceptique, je jure d'être loyal envers Derek. Et vous, ô grand guerrier. Oui, envers vous deux, oui. Je crois que ça mérite un autre banquet. Eh ben, volontiers, j'ai un petit creux. Le cuisinier du roi doit attendre ses commissions. Le roi? Oh, j'avais oublié. 4 tonneaux de poissons séchés, 3 sacs de farine, 2 sacs de pommes de terre, et mettons 3 sacs de pommes de terre, quoi. Et voilà le maïs que vous vouliez au grand guerrier. Et ça c'est un cadeau d'adieu. Oui, je crois que tu as raison, Biquette. Il est temps de partir. Tempête! Adieu, grand guerrier. Je crois que je vais me réhabituer à n'être qu'un petit bouffon. Mais c'était bien agréable de se faire passer pour un grand guerrier. Mais ne dis pas ça, Pierre-Louis. Tu étais vraiment le grand guerrier, c'est vrai, c'était bien ton visage. Et tu as vraiment sauvé les Vikings du roi Tempête. Avec un peu l'aide des Schtroumpfs, hein. Essentiellement de ma part, n'est-ce pas, le Schtroumpf-Falune. Oh, je le savais. J'étais vraiment le grand guerrier. Oh, je suis si heureux que ça me donne envie de chanter. C'est bien moi le grand guerrier, tout là-bas chez les villes. Oh, pourvu qu'il en fasse pas un disque.